demandais tous de couper cette musique de merde là que j'entends depuis tout à l'heure et de vous asseoir. Coach, reste debout. Vous allez tous vous asseoir. Et le premier qui ose ouvrir la bouche alors que je suis en train de parler, je lui réduis son salaire de moitié pour ce mois-ci. Je suis clair? Parce que là, vous m'avez saoulé, tous, autant que vous êtes. Ce soir, vous avez été tellement mauvais que j'ai eu l'impression de voir un match de foot féminin. Vous avez été d'une lenteur et d'une incapacité à jouer un football correct. Vous m'avez énervé à un point de non-retour que je n'avais jamais atteint. Pour ça, je vais vous afficher tous devant votre ami, votre coéquipier, tout le monde. Je vais commencer par toi, Timo. Tu sais très bien ce que je vais dire de toi. Toute la saison, toute l'année, tu as été dégueulasse. Tu ne mérites pas d'être dans ce club. Ce soir, j'ai eu l'impression de voir un gardien de district qui a eu peur du ballon. Hormis 2 arrêts plutôt probablement arrêtables, même par moi, tu n'as rien fait de ce match. Tu as été celui qui m'a fait le plus pitié de toute l'équipe. Ton salaire est incohérent par rapport à toutes tes capacités. Tu n'en as plus et tu me fais dépenser une blinde pour rien. Est-ce que j'ai bien été clair? Ta performance a tellement été mauvaise que je peux dire avec certitude que même ma cousine aurait fait un meilleur match que toi. Et pourtant, je sais qu'elle n'a pas ton âge et ton expérience. Bonne aventure. Toi, tu as été catastrophique ce soir. Pourtant, au début de saison, j'ai plutôt aimé ta performance. Tu étais réactif, tu étais vif, un relayeur plutôt bon, qui méritait les louanges de notre équipe, de notre club. Et pourtant, ce soir, j'ai eu l'impression de voir le Bonaventura le plus désordonné, le moins caractéristique de ce que j'avais vu cette saison. Je l'ai vu sur le terrain et j'ai eu peur. J'ai eu peur puisqu'au final, on perd. Et tu peux dire qu'avec Horn, tu as été l'un des pires que j'ai vus. Ton salaire, tout comme celui de Timo, n'est pas mérité du tout. Vous ne méritez même plus de jouer dans ce club. Vous tous, j'ai continué, bien évidemment, à vous tirer dessus à balles réelles. Mais là, vous tous, vu ce que j'ai vu ce soir, vous ne méritez pas le moins du monde, hormis 2-3 cas, de jouer dans mon club. J'ai payé beaucoup d'argent, j'ai investi pour que vous veniez. Et la prestation que vous me donnez n'est même pas celle que j'attends de vous. Vous êtes les pires joueurs, le pire 11 que j'ai entraîné. Et pourtant, j'ai entraîné Toulouse, j'ai entraîné Saint-Etienne. Je suis venu ensuite en tant que directeur sportif à Monaco. Et pourtant, je n'ai jamais vu pire que vous ce soir. Cette saison, je vais parler de toi, Brooks. Cette saison, elle a été exceptionnelle. Ce soir, tu n'as même pas dérogé à la règle une seconde. Tu as été fatigué du match de la dernière fois. Tu as marqué, tu as été le patron ce soir. Tu as été celui qui m'a le plus donné envie de voir ce match. Avec Urzi. Urzi, toi qui n'as que 20 ans, qui est encore jeune, qui n'est même pas dans la fleur de l'âge de tes performances sportives, tu as été l'un des plus corrects. Tu as aussi marqué, tout comme ton ami Brooks. Tu as marqué, tu as défendu, tu as remonté vite le ballon, tu étais vraiment le chef de notre équipe, l'un des chefs les plus importants que j'ai eu à entraîner. Et pourtant, j'ai entraîné des joueurs qui méritaient largement de venir ici. Ton salaire, je pense même à l'augmenter ta prestation, car tu as été l'un des meilleurs de ce soir, contrairement à Iker Mounien. Je dis ton prénom, puisqu'au final, tu t'es chié dessus. C'est incroyable. Ton match est merdique de bout en bout. Au début du match, j'ai eu droit à 5 minutes où tu étais plutôt bon. Où tu étais très bon même. Puis après ça, tu as été mauvais. Tu as fait même 2 saisons, franchement, 2 saisons des plus intéressantes. Mais quand il s'agit d'une finale européenne, je ne vois plus personne. Je n'ai même pas vu le Mounien que j'ai aimé voir au début de la première saison. Au début de ton aventure ici avec nous. Tu as été pitoyable. Je n'ai même pas les mots pour dire ce que je pense de ta performance, de votre performance à vous tous ce soir ici. J'en lâche même un silence.
tu as niqué, et j'ai pas peur de le dire, toutes nos chances de gagner ce soir. Tu n'as pas été l'un des pires, mais tu as été l'un des plus ignobles. Être pire aurait été potable par rapport à ta performance, mais être ce que tu a été la pire chose. Tu es la personne que j'ai citée qui a été le plus mauvais d'entre nous. Et franchement, j'ai envie de te dire que Brooks va prendre le brassard de capitaine, qu'importe à qui il le prendra. Il le prendra avec honneur et fierté, vu ce qu'il a fait ce soir. Je pense même le donner à Urzi de temps en temps. Mais ça n'engage que moi. Pour finir, je vais vous poser une question. Vous devrez vous la poser en rentrant chez vous ce soir, en faisant les entraînements de la semaine prochaine, dans 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que vous voulez. Qu'avez-vous fait cette saison? Franchement, remettez-vous en question sur ça. Votre saison a-t-elle été bonne? Vous espérez un miracle à la dernière journée pour vous qualifier en phase européenne? Lorsqu'on vous y met, lorsque vous rentrez dans le grand bain, vous êtes mauvais. Vous avez certainement été bon par moment, mais au final, c'est-à-dire le moment le plus important, vous demanderez à l'équipe de France en 2018, vous vous chiez dessus. Nous n'en vous certainement pas un Pogba pour faire les discours que je suis en train de tenir. Mais sachez une chose, là, l'entraîneur de Tottenham, il est bien content de votre malheur. Et c'est bien normal, puisqu'au final, vous avez été les pires joueurs que j'ai entraînés. Remettez-vous en question sérieusement ce soir. Vous m'avez déçu un par un. Et ce n'est pas étonnant, vu la qualité de votre football. Cher coach, je vais bien évidemment vous prolonger. Et vous aurez le droit, bien évidemment aussi, à avoir des fonds supplémentaires et à entraîner les joueurs plus durement. Bonne soirée à vous et je vous hais. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Steffi Fire. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 24 de cette carrière avec l'Athletic Bilbao. Dans le dernier épisode, on s'était fait bien démonter contre nos chers amis de Tottenham, qu'on retrouve dans notre coupe là. Donc voilà. Et là, du coup, c'est le mercato, je vais vous montrer mes pistes. Donc, les joueurs que je mets en vente, vendre joueurs. Il y a Kalou, Herrerin, Ibai Gomez, Andreas Pereira. Non, Pereira, non, je me suis trompé. Benyat, Dani Garcia, Horn, Niabri. Horn, Niabri. Il y a qui d'autre? Niabri. Et c'est tout pour l'instant, il me semble. Donc voilà, et je vais vous montrer les pistes que j'ai. Donc, Ansu Fati pour remplacer Kalou. Yassine Adli, c'est une piste morte, je veux dire. Donc Greenwood pour remplacer Adouriz ou McBurney, un des deux. Ça, c'est pour avoir un quatrième défenseur central parce qu'il m'en faut un. On a vu la semaine dernière, on a galéré. Donc Godin pour lui faire terminer sa carrière chez nous. En plus, il a encore un bon général. Un défenseur droit pour faire partir de Marcos. Ça sera soit Timothy Fosu-Mensah, soit Kijana Overs. Et pour remplacer Kappa, cette fois-ci, c'est Van Bissaka. Neuer, qui est resté au Bayern, malheureusement, il lui restait qu'un mois de contrat, j'avais prévu. Si on vire Horn, finalement, on prendra Neuer. Et au milieu de terrain, si je vire Sissoko, ce qui n'est pas sûr, ça sera Kamavinga et Cacré, un des deux. Et pour remplacer notre cher ami Gnabry, ça sera Nabil Fekir. Voilà, je vous trouve s'il y a eu un mouvement sur le transfert. Donc, je vais vous montrer ici tout ce que j'ai fait dans ce mercato. J'ai vendu De Marcos, j'ai acheté Bonucci pour l'équipe B. Bonucci vieillissant 77. J'ai vendu Horn parce que j'en pouvais plus de lui. J'ai acheté Havertz je sais pas comment on dit, pour remplacer Des Marcos. J'ai vendu Herrerin enfin. J'ai acheté McBurney pour remplacer notre cher ami Adouriz. Nunez est parti. J'ai acheté Godin, 86 général vieux, qui va baisser, mais ça nous fait un joueur d'expérience. J'ai acheté Fekir à la place de notre cher Gnabry, que j'ai fait un échange. J'ai acheté Kamavinga pour remplacer Sissoko qui est vieux. Et Kalou est parti et je cherche encore un attaquant gauche à ce moment-là. Voilà. Donc, on va tout de suite. Je vais vous montrer les deux équipes. Donc, j'ai pas encore de gardien autre que Lucas Chevalier, j'en cherche toujours un. Donc, l'équipe 1 ressemble à ça. Voilà, je pense que c'est pas mal. On a viré Gnabry, j'arrive pas à jouer avec lui. Horn, il est catastrophique. Godin, ça va nous apporter un joueur d'expérience. Et sur le banc, voici l'équipe. Voilà. Et dans l'équipe B, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, dans cet épisode, on va pas jouer de match, je vais tout simuler.
Voilà, parce que j'ai enchaîné les 3 épisodes, je vais faire un épisode un peu plus court que d'habitude. Donc je cherche toujours un attaquant gauche et un deuxième gardien. Mais l'équipe 2, ici, ça sera Inigo Martinez. Sinon, il y a Oavers, Lopez, Camavinga qui va bientôt prendre la place de Bonaventura. Parce que Camavinga est un très bon joueur. Et j'ai Urzi qui va être capitaine dans cette équipe B. Pourquoi c'est pas Brooks? Brooks, en fait, lui, il sera sur le banc justement par cette équipe B. Dans l'équipe 1, il est capitaine. Vu les matchs qu'il me fait, etc., il le mérite, c'est un excellent joueur. Donc on va simuler le match contre Alaves tout de suite. Donc Chevalier, Kappa, Brooks, Godin, Berchiche, Bardi, Bonaventura, Mounein, Fekir, Inaki, Williams, Zaha. Fekir qui marque, c'est bien. Égalisation de Guidetti. Donc n'oubliez pas, on est qualifié en Ligue des Champions, donc on va voir notre poule dans cet épisode. J'espère qu'on a une bonne poule, mine de rien, parce que ça serait bien. Et cette année, on va essayer de gagner la Ligue des Champions déjà, ou d'aller le plus loin possible. On va essayer, j'aimerais bien aller au moins jusqu'en quart. Après faire mieux, ça serait magnifique. Et on gagne de 1 but de Bardi sur penalty. Voilà, on se retrouve à la prochaine actualité. Donc là, j'ai recruté qu'un seul nouveau joueur, c'est le gardien Oliver Baumann, qui vient remplacer Horn, toujours un allemand, mais lui je l'ai déjà essayé et je l'ai trouvé vraiment bon, donc espérons qu'il va être bon et que l'équipe va vraiment avoir un reboost grâce à ce joueur. D'ailleurs, retour de blessure de Inigo, mais on va le laisser là. Voilà. Donc on part pour le match contre Villarreal, que j'ai dit je ne jouerai pas de match dans cet épisode parce que je suis encore sous le choc de Tottenham, mais j'ai mal au cou et plein de choses dans ce genre. Donc là je vous simule juste, je fais le mercato en fait dans cet épisode, on va pas se mentir. Ce sera un épisode un peu court, voilà. Alors but de Zielinski, on va simuler victoire de leur part, mais c'est pas grave. Donc on va bien simuler l'Atlético, mais d'abord je vais vous montrer la poule de Ligue des Champions qu'on a eue et la fin des transferts. Donc niveau de transfert, voilà. Bouffal nous a rejoint et Baumann. Bouffal, ce sera notre attaquant gauche pour suppléer à quand notre cher Zaha est fatigué. Donc dans l'équipe B en gros. Il y a toujours Urzi le capitaine. Et voilà, donc j'ai fait un très bon mercato, j'ai viré tous les joueurs que j'aimais pas et que j'arrivais, qui m'ont chié en finale surtout. À part Bonaventura qui a chié dans la colle, c'est vrai. Mais j'ai espoir que Camavinga devient meilleur que lui à force. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer la poule de Ligue des Champions sur laquelle on est tombé. Donc, avant tout, est-ce que Tottenham a gagné la Supercoupe? Non, ils ont perdu, c'est bien. Je suis content parce que je voulais pas. Notre poule. Bayern, Club Bruges, Celtic. C'est une poule à notre niveau. À part le Bayern qui est clairement au-dessus, on va pas se mentir. On va essayer de faire notre mieux pour terminer premier, mais l'important c'est au moins de se qualifier en tant que deuxième. C'est notre première saison en Ligue des Champions, donc voilà. Et donc là, on va simuler le match contre l'Atlético Madrid. Voilà. Et après, on s'arrêtera là. Donc, ils ont une très très bonne équipe. En fait, j'ai vraiment pas envie de jouer là. Je sais pas. Ça m'a démotivé un peu le match. Mais je voulais quand même faire le mercato, ça j'étais motivé. Donc, but de Rodrigo. Sinon, on perd 2-0. Donc, c'est pas grave, on se rattrapera dans la saison. Rien. On termine juste le mercato et c'est réglé. Donc, les entraînements qui sont faits. McBurney qui gagne en endurance. Je pense qu'avec cette nouvelle équipe, on peut faire mieux que les autres saisons. Ah oui, c'est vrai que du coup, là, je suis avec l'équipe de France. Donc, on voit les départs, les arrivées. Ça a coûté cher. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, on va terminer ces 10 dernières heures ensemble sans couper. Kappa, 10 millions. Kappa, si vous voulez, c'est 22 millions. Au moins, je peux me racheter un petit défenseur droit à la place. On va dire. Le club rejette la contre-proposition. Ok. Alors, j'avais pas trop envie de le vendre. Icardi qui part à la Juve. Donc on a fait Kir, c'est très intéressant je trouve. Parce qu'un gaucher à droite et un droitier à gauche, c'est très fort. Alors, ils ont McDonald, Lopez. Oh, Talisca qui va à Manchester United, ça c'est très fort. Anderson Talisca, très bon joueur. Ok, encore une offre. Je pense que je vends plus personne à cette heure-là. Surtout pas Brooks. Brooks 112 millions. Parce que le match qu'il nous fait. La finale, toute la saison, il nous a sauvés.
Et pourtant, il était crevé des matchs. Hein. Ça, je le sais. Il a commencé le match, il avait presque que la moitié de son énergie. Donc voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Donc je vais faire les matchs de l'équipe de France en off. Et on se retrouvera pour le match contre le Real Madrid. Puis contre le Club Bruges. Puis voilà, vous connaissez la chanson. Donc merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet épisode malheureusement court. Excusez-moi, mais voilà. Allez, c'était Electro Sinai, ciao.